Bonsoir. Mes petites poules, je vais vous raconter une belle histoire. Il était une fois le papa de Nicolas. Le papa de Nicolas, Pan Nagy Bocsai Sarkozy, est né en 1928 à Budapest. Être né quelque part, il est le troisième fils d'une famille d'aristocrates hongrois. On choisit pas sa famille, Aristocrate hongrois, propriétaire terrien et industriel, à Alatian, près de Szolnok, sur la Ziza. À 100 bornes, en gros, de Budapest. Et comme je ne sais pas déjà, d'aucuns parmi vous savent où se trouve Budapest. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il vient d'un trou du cul du monde, comme vous et moi. Pan Nagy est donc un jeune hobro hongrois qui a fait ses études en partie chez les pères, dans un collège suisse du Valais, confort quand même. En 1944, quand déboulent les Russes, soi-disant communistes, en Hongrie, au secours, toute la famille se débile en Autriche, chez les anciens envahisseurs. On les comprend. Et puis finalement, ils sont revenus parce que Staline, le petit père des peuples, la générosité proverbiale bien connue, leur laisse un soupçon de leur terre, 100 hectares. Ça va? Enfin, je sais pas vous, mais enfin, moi, ça irait. Et alors, eux, ils se débrouillent, il faut aller vaille que vaille. Fin 47, Pan Nagy est appelé sous les drapeaux soviétiques, mauvais trip, très mauvais trip. Il veut prendre la fuite, on le comprend de rechef. D'autant que les hobros sont en général envoyés au service en Sibérie, dans les camps, où l'on peut certes croiser des Russes blancs, des trotskistes, des intellectuels, des juifs et des homosexuels. Mais c'est pas ambiance pince-fesse du tout, hein. La mine de caviar ne pousse pas là. Ça manque de petits fours. Je vous laisse faire le parallèle. Heureusement, toute sa masse mala se ligue pour l'aider à prendre la fuite, va jusqu'à déclarer qu'il a disparu, va même jusqu'à reconnaître le corps d'un jeune homme mort, noyé dans un lac. C'est encore mieux que Plus belle la vie. Bref, il réussit à filer en loose day à Vienne. Mais Vienne est policée et il n'a pas de visa. Je vous le refais. Mais Vienne est policée et il n'a pas de visa. Il se cache dans un tonneau de transport de vin, pas folle la guêpe, qui va à Baden-Baden. Il croit pouvoir avoir un visa à Baden-Baden. Et de là, partir pour Paris. Paris, comme tous les fuyards du monde. Paris, la terre promise. Arrivé à Baden-Baden... J'adore dire Baden-Baden. Ça me rappelle le général. Oui, ça c'est pour ceux qui ont un minimum de culture. Arrivé à Baden-Baden, chou blanc, nirt visa, galère. Il erre pendant quelques semaines à travers l'Europe déboussolée, entraînant dans les bars. Je vous le redis pour vous prouver que même le père de Sarkozy a eu une jeunesse. Entraînant dans les bars, il fait la connaissance d'un recruteur de la Légion étrangère. C'est beau comme de l'antique. Je suis en train de vous citer mot pour mot les phrases d'une biographe autorisée de Nicolas Sarkozy qui s'appelle Anita Auxerre, de 95. Pas le tour de nichon de la dame. L'année de parution du siècle dernier, 1995. Comme quoi, ça fait quand même un moment qu'il s'astique les canines, le gamin. Hein. Alors, pour en revenir à Pan Nagy, faire légionnaire... à part la position, il n'a pas la vocation. Il n'a pas appris ça chez les pères. Mais la Légion, quelque part, c'est la France. Des papiers en béton, la liberté, ils signent. Seulement, nous sommes maintenant en 1948. C'est quoi 1948 ? 1948 ? Timidité ou ignorance ? La guerre, laquelle ? Laquelle ? Delon y a été. Allez, même Deneuve, là, je vous aide. Oh la vache, bon, c'est pas grave. Alors, hein? L'Indochine, il y en a une qui l'a dit, fais-moi coucou. Fais-moi coucou, faut qu'on se voit à la sortie, je te dois un bisou. Oui, c'est l'Indochine. C'est l'Indochine, et il a signé, Garnier. Ah non, perdu. Perdu, vu que là, il n'y a pas tortillé du cul, hop, le v'là expédié recta à Massilia, la classe. Pas, hélas, pour y goûter la bouillabaisse, pour faire ses classes, ainsi dit belle abbesse.
Il a signé. Il a signé, mais pas Nagui, Boksai, Sarkozy est devenu Paul Sarkozy, ce qui est quand même une satisfaction. Oui, mais alors, retour de classe, là, expédition directe pour l'Asie, la guerre, l'horreur. Or, écoutez ça, si c'est chouette. Oh. Au dernier contrôle médical avant l'embarquement, le médecin qui l'examine est hongrois. Et il connaît des ancêtres à lui, Patin Couffin. Bon, mon polo, sortez-moi de là! Je ne sais pas comment ça se dit en hongrois, mais enfin ça se dit dans toutes les langues. Et alors là, Jobis, la 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 la. Ah, ce que c'est beau la fraternité, le toubib. Hongrois le déclare. Inap, qu'il y en a 8 qui suivent, que c'est agréable. Oui, j'ai cru que vous alliez dire hongrois. Le 28 novembre 1948, Paul Sarkozy, démobilisé à Marseille, monte à la capitale, à nous deux, Paris, Rastignan, Rastignac, Rascozy. Il n'a plus rien, ni Piochi, zéro, pas ça. Il n'a même plus de chaussures. La Légion étrangère lui a repris non seulement son uniforme, mais ses bottes. T'as du boudin, t'as du boudin. Bah oui, mais pas de bottes. 1er décembre 1948, je cite Paul Sarkozy arrivant à Paris. J'avais le crâne complètement rasé. Et à l'époque, c'était pas très fashion, hein? J'avais le crâne complètement rasé, j'étais crasseux et je crevais de faim. Paumé, crotté, gelé, réduit à l'état de clochard, il passe sa première nuit parisienne sur une bouche de métro pour se réchauffer, comme aujourd'hui. Et là, il croise un autre clochard. Oh, pas un gars de Belleville ou de Barbès, non, hein? Hongrois! Bien, je vois qu'on lit les mêmes romans photos, oui. Un Hongrois. Un Hongrois qui a appris à gérer ce qu'on lui laisse de liberté et qui lui dit « Il faut que tu ailles avenue Kléber, au centre des réfugiés. Et là, tu demanderas le passeport Nansen, le passeport des apatrides. » Il va avenue Kléber, il attend 1000 ans, comme aujourd'hui. Et là, il rencontre le consul, un consul hongrois de Paris. Et de Hongrois de Paris, Hongrois de Paris, ah, la Hungarian Connection, est-ce que c'est chouette? Il retrouve de la famille. Vive Paris, vive la France, tout est bien qui finit bien. Non, c'est pas fini. Il y a du bonus. Il s'est marié, le Vénard, avec une femme, le Vénard, française, le Vénard. Et ils ont eu beaucoup d'enfants, 3. Et après, il s'est encore remarié 2 fois, le Vénard. Et il a eu encore 2 enfants, le Vénard. Et maintenant, c'est devenu un auteur peintre du dimanche qui tente de nous vendre ses souvenirs de Playboy et ses croûtes. Elle est pas belle, la vie? Et alors moi, ce que je n'arrive pas à comprendre dans cette magnifique histoire, c'est que c'est l'un des 5 fils de ce réfugié aux abois, fuyard, devenu clochard, puis français par hasard, qui aujourd'hui, président de la République, fait mettre dehors des enfants français sous prétexte que leur papa n'a pas eu la chance de rencontrer un médecin. Hongrois!